Hello, hello, on se retrouve pour les énergies du week-end, pour notre petit tirage des flammes jumelles, voir un petit peu où en sont les énergies. Donc c'est parti, on va regarder où en est votre autre pour ce week-end. Allez, c'est parti. Où en est votre autre ce week-end? J'allais sortir une connerie, mais ça se fait pas. Désolé, il est mort. Non. C'est une carte, la mort, qui veut pas dire qu'on est mort. Bon, bah voilà, comme ça vous êtes au courant. Bon, bah, votre autre... Non, bon, ça se fait vraiment pas. Mais bon, ça me fait rire. Des fois, je la fais, cette blague. La mort, c'est une belle carte, parce que c'est une carte où on va faire partir quelque chose qui ne nous va plus. Quelque chose qui vraiment, et c'est souvent l'ego, notre ego blessé, nos parties les plus sombres hein, qui vont mourir, hein, tant qu'à faire. Et là, c'est un peu ce qui se passe, je pense. Donc si l'ego est mort, tant mieux. Alors, pas vraiment mort, mais en tout cas, je pense que là, il y a vraiment des croyances qui sont parties. Bon, et bien, en tout cas, c'est des énergies de travail. Hein. Je pense que ça va avec le reste de la semaine, ce qu'on avait vu. Mais là, cette personne, effectivement, elle est en train de mettre fin à quelque chose qui n'a plus sa place. Là, vraiment, c'est des choses qui n'ont plus sa place dans sa vie, dans son fonctionnement, dans ses pensées. Et avec la carte de l'alpha, on a vraiment la mort et le commencement. Hein, là. Donc, le alpha représente vraiment le départ, le nouveau départ. Donc là, la personne... Votre autre est en train de faire vraiment partir les choses ou régler des choses pour faire un nouveau départ sur l'abondance. Donc beaucoup plus dans l'abondance, la richesse. Alors pas que l'argent, hein, l'abondance c'est l'abondance de plus d'amour, plus de joie, plus de choses belles dans sa vie quoi. Alors, j'ai la carte du voyage qui me dit que cette personne, effectivement, elle a pu faire un certain voyage dans peut-être ses énergies, dans son esprit, hein, où elle a apparemment pris connaissance du lien. Donc effectivement, là, le saut, c'est le lien. Donc cette personne, au cours d'un voyage à l'intérieur de lui ou d'elle, a vu ce saut. Et ça l'a plongé quoi? Dans la nuit noire. C'est marrant, c'est vraiment ce qui se passe. C'est une prise de conscience, on dirait, du lien. En tout cas, de ce qui vous lie. Et là, cette personne, ben, ça la plonge dans quelque chose de... Ben, des énergies un petit peu fortes. Hein. Là, vraiment, c'est le noir. C'est aussi une façon de voir, de dire que d'un coup, cette personne peut être perdue ou ne plus y voir clair. Alors, on va regarder avec les miroirs. Où en est-il, où en est-elle? Alors, là, ça me dit plusieurs choses, hein, tout dépend des contextes. En tout cas, là, j'ai la santé avec le compromis. Donc, cette personne, elle a réussi, ou elle commence à trouver un compromis sur... Alors, la santé, ça représente plutôt sa santé émotionnelle, sa santé énergétique. En tout cas, cette personne, elle a essayé d'équilibrer les choses, hein, de trouver un compromis là-dedans. Parce que je pense qu'il y avait des énergies très fortes pour lui ou pour elle, hein. En tout cas, cette personne a l'impression d'avoir loupé le train, d'avoir manqué quelque chose. Donc peut-être c'est l'impression d'avoir fait une erreur. Et avec cette prise de conscience du lien, cette personne, elle se dit, mince, j'ai laissé le train partir, j'ai laissé cette personne partir. Peut-être que j'ai perdu le tout. Hein. Il y a une impression de vous avoir perdu. Hein. Donc cette personne, elle sent qu'elle s'est brûlé les ailes, hein, que ça a été fatal pour elle ou pour lui. Alors c'est soit par rapport à une femme, peut-être que cette personne, si c'est un homme, a été vers une autre femme et du coup bah, s'est brûlé les ailes aussi et
a fait le mauvais choix, ou il y a une idée que c'est peut-être vous. Cette personne se dit que oui, elle s'est brûlé les ailes par rapport à vous, elle vous a peut-être perdu, et du coup, il n'y a plus cette construction de maison, de cette construction de vivre ensemble. Et évidemment, si vous n'êtes pas une femme, et que là, ça parle plutôt de ces énergies du féminin, donc ces énergies féminines, c'est plutôt, cette personne s'est brûlé les ailes par rapport à son émotionnel, son hypersensibilité peut-être, et du coup, elle a pas pu construire ce qu'elle avait envie de construire. Elle a besoin de retrouver ses énergies féminines plus fortes, quoi. Parce que la maison me fait penser à de la force, quoi, sur les énergies féminines. Parce que les énergies féminines permettent l'intuition, le lâcher-prise. Ça permet aussi une sensibilité, mais en fait, c'est la qualité de la femme sur la sensibilité. L'intuition, et le lâcher prise. Donc cette personne-là a peut-être, dans ses énergies du féminin en tout cas, été trop dans ses énergies féminines. Et du coup, ça l'a perdu dans la construction plus yang de la maison. Alors on va regarder au niveau de que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous. Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Cette personne pense que effectivement il y a peut-être des projets avec vous, hein, ou il y a des projets avec vous en cours. Hein, cette personne pense qu'il y aura des projets. Maintenant, elle sait qu'il va falloir équilibrer au niveau... alors, le profit, c'est toujours de mettre le cœur. Alors, c'est pas que l'argent, hein, je dis toujours cette carte du profit. C'est est-ce que ces projets vont être profitables ou est-ce que ces projets vont être viables? Donc, cette personne, elle est peut-être en train d'analyser... là, j'en reviens vraiment à une prise de conscience du lien. Elle est en train de se demander si ce projet est viable, hein, tout simplement, si on peut... faire quelque chose. Cette personne pense qu'il reste quand même des choses à régler sur les blessures d'un côté et de l'autre. Mais que pense-t-elle de vous? Peut-être qu'elle voit aussi vos blessures. Peut-être que vous avez encore trop d'attentes, trop de choses encore à régler. Et voilà, c'est un peu logique. Cette personne aussi règle ces choses, quoi. Après, j'ai l'invitation avec l'union. Donc voilà, cette personne, que pense-t-elle de vous? Oui, ça l'invite à aller vers l'union, hein, quand même. Hein. Donc c'est une carte quand même assez bonne, parce qu'on nous dit vraiment là que cette personne, elle se sent poussée ou invitée vers cette union. C'est quelqu'un qui a percuté, mais effectivement il reste des choses à régler, donc c'est encore en état d'alpha justement, hein, on va commencer quelque chose de nouveau. Alors on va regarder le lien. Je vais prendre l'améthyste. Alors, le lien ce week-end, ça tombe. Ah, j'ai encore l'invitation, c'est marrant. L'invitation. Alors, le lien, on nous invite à quoi? À la guérison. Alors, on me dit que sur le lien, donc il y a une invitation. Sur le lien, on a des invitations pour la guérison, pour retrouver la paix. Je vais pas y arriver. Le paix. Non, bon, quand même pas. Hein. Donc, invitation à guérison. Donc, pour retrouver la paix, l'équilibre et le calme. On nous invite encore à travailler là-dessus. Et évidemment, peut-être que vous recevez des choses à travailler, etc. Votre autre aussi, parce qu'on est invité dans ce lien à travailler sur soi.
évidemment, il faut travailler sur soi pour être pleinement heureux déjà seul, s'aimer et ne pas attendre d'une autre personne le bonheur. Hein. Ça, on le répète jamais assez, mais bon, c'est encore là. Donc, nouveau départ, renaissance, avec un détachement, une période de lâcher prise. Donc là, avec la carte de l'alpha chez votre autre, et là, on a le nouveau départ, après une période de détachement. Donc là, je pense qu'il y a eu une période de lâcher prise, en tout cas... oui, il y a une sorte de lâcher prise, et certainement de votre côté, qui a permis un renouveau sur le lien. Donc vous verrez, ça vous parle. On me dit que les choses, il y a une ouverture, que les choses bougent et avancent hein, sur ce lien. Surtout en ce qui concerne l'ego. Les masques qu'on porte. Donc on a encore des parties de nous qu'on se cache, des parties blessées sur ce lien. On se cache encore les choses, on se méfie encore aussi, on se méfie. Alors quand on se méfie de l'autre, des autres, c'est qu'on n'est pas encore assez solide en soi, on peut encore être blessé des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler sur soi, pour être quelque part, dépendre que de soi. Ça veut dire que sa souffrance dépend que de soi, donc on s'en occupe. Et à partir de là, bah, c'est en train de travailler là tout ça, et je pense que là les choses bougent et avancent, même sur les égos blessés, en tout cas des deux côtés, donc c'est très bien. Alors, on va regarder du coup pour vous l'oracle des météores hein, que je viens d'avoir. On va regarder quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on nous donne? Hop. Allez, on va faire quelques cartes pour vous, pour voir un petit peu où vous en êtes ce week-end. Oh, le dessin. Là, je les découvre ces cartes, donc super. Alors, je vais dire sur quoi? D'accord. Alors, ça me parle pas mal. On me parle de fausses paroles et de mensonges. Et regardez, là, on a carrément les cornes du diable avec la langue bien pendue. Ça me fait penser à l'intérieur de vous, les mensonges intérieurs. Hein, vous voyez, votre ego blessé. On me parle de fausses paroles et mensonges. Et là, on me parle de fin de cycle. Donc, vous voyez, ça correspond au lien, hein, on met un terme là un petit peu aux égos, hein, ça commence à... le circuit qui part à l'intérieur de nous, qui va dire des mauvaises choses, c'est en train de s'arrêter là, c'est une fin de cycle, hein, donc on commence quand même à maîtriser les choses, on commence à les regarder de loin. Quand on a des mauvaises pensées qui nous font du mal à l'intérieur de nous, faut se demander si on va écouter ces paroles. C'est sûrement des paroles, des parties de nous qui sont blessées, qui sont aussi sombres. Donc voilà, hein, d'où les cornes. Donc peut-être justement, là c'est vraiment une fin de cycle, on arrête d'écouter ça, quoi. On arrête de se rendre malade, d'écouter les mauvaises voix et on se dit bon, peut-être que mieux m'attend, j'ai mieux à entendre et à écouter des choses beaucoup plus lumineuses. Alors là on a le mois en cours. Donc là, on nous parle vraiment que là, j'ai l'impression que c'est un cycle, parce qu'il y a fin de cycle, mois en cours. Donc j'ai l'impression que là, tout ce mois d'avril, hein, tout ce mois d'avril va travailler sur tout ça. Sur vraiment mettre un terme à ces voies égotiques. Et là, j'ai le ralentissement avec le passage à l'action. Donc là, on va être dans un mois, on va ralentir. Par rapport à être toujours dans l'action, toujours vouloir encore faire les choses, c'est côté yang. Hein. Donc là, on va un petit peu ralentir. On va sur ce mois-ci ralentir et s'écouter un petit peu à l'intérieur de soi, voir un petit peu les voix à l'intérieur de nous, si elles nous font du bien ou pas. Et voilà, travailler là-dessus. Alors évidemment, sur un travail sur les parties blessées, n'hésitez pas à me contacter pour faire du quantique, hein, de l'EFT quantique, où on va aller voir les meilleurs points de vue hein, pour soi. Des points de vue plus lumineux,
pour appréhender les choses, les blessures, tout ça. Il y a vraiment des choses à faire, quoi. Alors, j'avais envie de tirer une carte. Il est où d'ailleurs? Je me semblais avoir sorti. Je sais plus ce que je fais du coup. Ah bah mince. Bon, ah si, bon, on va prendre celui-là de Ho'oponopono. Parce que je voulais prendre un Ho'oponopono, mais on va prendre celui-là. Le petit Ho'oponopono qu'on avait tiré avec mon fils Noé la dernière fois. On va s'en remettre une petite carte. Alors, je tire un petit caillou. Et là, j'ai pardon. Voilà, le maître mot sur ce week-end, le pardon. Et oui, le pardon. Pardonner, c'est ouvrir la porte de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de soi, puis comprendre aussi les autres. Les êtres qui font de mauvaises choses sont des êtres blessés. Et nous aussi d'ailleurs, se pardonner. Quand on commet de mauvaises actions, c'est qu'on est nous-mêmes peut-être dans les parties les plus sombres de nous-mêmes, les parties blessées. Alors, on va regarder ce que nous disent ces cartes de Ho'oponopono. Ah ben, j'en ai deux, je les prends. Hein. Allons-y. On va regarder ça. Alors, je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi. Oui, respecter la divinité en soi, hein, respecter son corps. Et mon corps résonne d'une vibration d'amour. Vous voyez, c'est vraiment sur le corps, là. On va regarder. Elles ne sont pas numérotées, mais comme il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'on va la trouver. Alors, je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi. Quand le mental me souffle des idées dévalorisantes, je prends conscience qu'il s'agit de croyances limitantes. L'ego s'est forgé une identité à partir d'elle et je les nettoie avec Ho'oponopono pour me relier à ma véritable nature. Je suis une part divine, une création de la source, et lorsque je laisse l'ego me dévaloriser par des pensées de médiocrité et d'impuissance, je déshonore la part divine qui est en moi, je déshonore la source créatrice. À chaque fois que je me juge, je décide de nettoyer ces mémoires erronées pour honorer la plus merveilleuse des créations, moi-même. Donc voilà, hein, sur le respect de soi. Et là, mon corps, bah, il est à côté. Mon corps résonne d'une vibration d'amour. Mon corps est le relais idéal pour émettre une vibration positive. Quand je m'imagine en train de réaliser ma mission de vie, je ressens dans chaque partie de mon corps une sensation de plénitude et de joie intense. C'est une énergie qui part du cœur pour aller dans mes bras, mes jambes et tout le reste de mon corps. Une douce secousse l'anime et je me sens vivant. Pour aider mon corps à vibrer, je me sers de mon imagination. Je me vois explosant de joie et de bonheur à l'idée de réaliser ma mission de vie. Les émotions que je vis à l'intérieur se répandent dans mon corps pour émaner vers l'extérieur avec la plus puissante et la plus positive des énergies, l'amour. Donc voilà, vraiment être en résonance avec l'amour hein, dans son corps pour se sentir vivant. Sentir aussi sa mission de vie, hein, qui je le rappelle n'est pas forcément un métier. La mission de vie, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est un peu une mission pour le bien, hein, pour faire des bonnes choses, pour aider à l'amour sur Terre, hein, tout simplement. Vous pouvez être tout simplement un exemple dans votre façon de vivre pour montrer aux autres qu'il y a d'autres façons de voir les choses, etc. La mission de vie, ça comprend beaucoup de choses. Donc, et quand on fait sa mission de vie, on le sait parce qu'on est en joie et en plénitude. C'est ce que dit cette carte. Voilà, voilà pour ce week-end. Un week-end ensoleillé, en tout cas chez moi. Je vous souhaite un très bon week-end du coup. Très bonne fin de week-end et à très vite. Bisous, bisous.